Bonjour et bienvenue à J'écris des histoires canadiennes, une initiative dans le cadre de la Journée des livres canadiens pour moi. Dans un instant, nous allons vous présenter une autrice jeunesse du Canada qui écrit des histoires en français. Mais d'abord, l'équipe de J'écris des histoires canadiennes reconnaît que nous diffusons à partir du territoire traditionnel de nombreuses nations, notamment les Mississaugas de la Rivière-Crédit, les Anishinabés, les Chippewas, les Haudenosaunee et les Wendat, et que nous accueillons maintenant de nombreux peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Ils ont raconté des histoires ici bien avant nous, et nous honorons leurs traditions en partageant nos propres lectures aujourd'hui. Nous vous encourageons à rechercher l'histoire de votre région et des peuples autochtones avec lesquels vous la partagez. Petite, Mireille Messier rêvait d'être clown. Ensuite, elle a voulu être comédienne. Lorsqu'elle a découvert qu'elle était beaucoup plus drôle sur papier que sur scène, elle a décidé de se lancer dans l'écriture. Depuis, elle jongle avec les mots. Mireille Messier habite à Toronto. Bonjour, je m'appelle Mireille Messier et je suis une auteure jeunesse. Et aujourd'hui, je vais te lire un extrait de mon livre qui s'appelle « Sergent Billy, la vraie histoire du chevreau devenu soldat ». C'est publié aux éditions de Lisatis et c'est illustré par la très talentueuse Cass Wright. Et comme le titre l'indique, c'est une histoire vraie. T'es prêt? Saskatchewan, 1914. Un train rempli de soldats s'arrêta dans un petit village des prairies. Dans un champ tout proche, une fillette, nommée Daisy, jouait avec son chevreau qui s'appelait Billy. « Pourrais-tu nous prêter ta chèvre? » demanda un soldat. Daisy avait envie de refuser. Elle aimait beaucoup son chevreau. Mais les soldats s'en allaient à la guerre, et ils étaient certains que Billy leur porterait chance. Daisy accepta donc, à condition qu'il lui ramène Billy après la guerre. Les soldats le lui promirent. Et c'est ainsi que l'aventure extraordinaire de Billy commença. Durant le long trajet en train vers le camp d'entraînement situé à Valcartier, Billy grimpait sur les sièges, il grimpait sur les valises, et il grimpait même sur les genoux des soldats, ce qui faisait le bonheur de la plupart d'entre eux. Arrivés à destination, les soldats du 5e bataillon aimaient déjà beaucoup leur mascotte Billy. Il est un et nôtre maintenant, un vrai militaire. Appelons-le Soldat Billy. Et c'est ainsi que Billy fut enrôlé dans l'armée. Si tu veux connaître le reste de l'histoire de Sergent Billy, tu peux lire mon livre, mais j'aimerais aussi te parler un peu de comment j'ai eu l'idée d'écrire l'histoire du Sergent Billy. J'ai entendu parler du Sergent Billy pour la première fois en lisant un petit article dans un magazine. On y parlait de 5 chèvres qui ont changé le monde, dont une, Sergent Billy, qui était une chèvre canadienne dont j'avais jamais entendu parler. J'ai donc commencé à faire de la recherche au sujet de Billy. Puisque Billy a vécu il y a plus de 100 ans, il n'était pas toujours facile de trouver les informations dont j'avais besoin. J'ai cherché des informations au Musée de la guerre à Ottawa, dans des vieux journaux et au musée de Broadview en Saskatchewan. Grâce à plein de photos d'archives, à des entrevues avec des descendants des soldats du 5e bataillon et de Daisy Kerwin, la fille à qui Billy appartenait, j'ai découvert que l'histoire du sergent Billy était vraiment fascinante. Sergent Billy est une mascotte militaire qui est allée à la guerre, oui, mais il a aussi sauvé la vie de plusieurs soldats, il a été accusé d'être un espion, il a été emprisonné, et il a gagné plusieurs médailles pour sa bravoure et il est aussi revenu sain et sauf au Canada après la guerre. J'ai donc pris toutes ces informations et j'ai écrit l'histoire de Billy afin de la partager avec le plus de gens possible. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'écrire la vraie histoire d'un vrai héros de guerre qui était aussi une chèvre. Bonne lecture!
Quelle joie quand je suis près de toi. Quelle joie quand je marche avec toi. Simon Boulris, auteur jeunesse, a à son actif une 50aine de titres. Ses œuvres, traduites en 7 langues, ont été nommées notamment au Prix du gouverneur général, au Prix des libraires et au Prix de la critique. Bonjour tout le monde, je m'appelle Simon Boulris, je suis un auteur de livres jeunesse situé à Montréal. J'écris surtout en français, mais il m'arrive d'être traduit dans d'autres langues, dont l'anglais. Je voulais vous présenter un de mes albums, ça s'intitule Florence et Léon, et ça a été traduit, c'est presque identique, Florence and Léon. C'est pas mal pareil. Alors, j'ai envie de vous le présenter parce que c'est un livre important pour moi. Je dirais que c'est à partir de 5 ou 6 ans. C'est une histoire qui traite de l'empathie, cette fameuse faculté à nous mettre dans la peau de l'autre. Alors, c'est l'histoire de Florence qui a la fibrose kystique. C'est comme si elle respirait par le trou d'une paille. Ça, c'est un ami qui m'avait raconté ça, qui respirait par le trou d'une paille. C'était comme si, parce qu'il avait la fibrose kystique. Et j'ai un autre ami qui est malvoyant, donc il m'a inspiré Léon, qui voit la vie à travers le trou d'une paille. Il voit 6 degrés. Et donc, les deux, Florence et Léon, se rencontrent, vont se heurter en pleine rue et vont se mettre dans la peau de l'autre dans un café pour apprendre à se connaître. Donc, Florence se met à regarder Léon par le trou de la paille pour voir ce que Léon voit et Léon, lui, se met à respirer par le trou de la paille pour respirer l'air que Florence respire. Alors, c'est vraiment une histoire d'empathie. Et j'ai prévu vous lire le tout début pour vous donner l'eau à la bouche. Alors, ça va comme suit. Quand Florence pataugeait dans son enfance, il lui arrivait de réussir une longueur de plus que son amie Constance. Comme récompense, sa mère lui achetait une barbotine au bar laitier du coin. Elle la buvait avec une paille fantaisie pleine de courbes compliquées car elle savait qu'elle deviendrait une femme colorée, une Florence farfelue. Alors ça, c'est les illustrations de Delphi Côté-Lacroix, qui a beaucoup de talent. Et je vais présenter maintenant Léon. Quand Léon était un jeune garçon, il lui arrivait de tomber à la renverse et de s'affaler de tout son long en pleine compétition contre son ami Simon. C'est mon prénom. Comme consolation, de retour à la maison, il se versait un grand verre de jus, mangue et melon. Il le buvait avec une paille qui s'allonge à l'infini, car il savait qu'il deviendrait un homme grand, un long Léon. Ça, c'est quand il arrête le ballon du mauvais côté. Ça arrive. Et ça, c'est quand il prend du jus, une très longue paille. Et finalement, à présent, Florence en a fini avec l'enfance et Léon est presque aussi haut que le toit de sa maison. Ils sont devenus adultes. Florence donne des cours de natation. Elle apprend à des enfants comment retenir leur respiration sous l'eau. Léon, lui, est agent d'assurance. Il vend des assurances à des gens qui veulent s'assurer que tout ira bien quand tout ira mal. Et finalement, la prochaine page, je ne vais pas vous la lire, mais c'est une rencontre entre les deux. Ils vont se percuter. Ils vont se cogner comme ça et aller dans un café pour apprendre à se connaître. Donc, c'est Florence et Léon. Et si ça vous dit, on peut retrouver l'histoire en anglais, Florence and Léon. C'est pas mal ça, mon anglais. Merci à vous tous et passez une belle journée. Regardez mon beau chandail. Salut, comment ça va? J'espère que tu te sens... Auteure et illustratrice d'environ 70 livres pour enfants, Marie-Louise Gay a aussi écrit des pièces de théâtre pour marionnettes et des scénarios pour la série de télé animée Stella et Sacha. Ces livres ont été traduits dans une 20aine de langues. Bonjour, je suis Marie-Louise Gay et je suis auteure et illustratrice de livres pour enfants.
Et ça me fait plaisir aujourd'hui de vous parler un peu de la passion que j'ai pour mon métier. Je me trouve très chanceuse de pouvoir tous les jours entrer dans mon studio et écrire des histoires, créer des personnages, surtout créer des personnages qui vont habiter mes histoires, créer leur environnement, créer les paysages qui vont les entourer. Ces personnages que j'ai créés au fil des ans, c'est des personnages qui viennent soit de mon imaginaire, soit peut-être de mon enfance, ou j'ai été inspirée par des enfants que j'ai rencontrés, comme vous, dans les écoles, dans les bibliothèques, à travers tout le Canada. Je me considère bien chanceuse de vous avoir rencontré et vous m'avez inspiré des histoires. Entre autres, je pense par exemple à 2 personnages qui ont été inspirés par certains enfants que j'ai rencontrés et les miens, Stella et Sacha par exemple. Alors, dans ce livre-là, dans cette série de livres-là, les 2 personnages, Stella, la grande sœur, et Sacha, le petit frère, ont des aventures, découvrent le monde naturel autour d'eux. Et c'est une série qui m'a beaucoup touchée lorsque j'ai écrit ces histoires. C'est ce que ça procure chez moi, cette satisfaction de raconter une histoire et d'explorer le monde naturel, le monde des couleurs et des sensations. D'autres personnages, par exemple, que vous avez peut-être rencontrés en lisant mes livres, je pense à, par exemple, Mustapha. Voilà, mon Mustapha, qui est l'histoire d'un petit garçon qui arrive dans son tout nouveau pays. Il a quitté son pays parce qu'il y avait la guerre ou il y avait des problèmes et maintenant il habite ici et il essaie de comprendre ce nouveau monde. Alors ce petit Mustapha, je l'ai inventé en rencontrant beaucoup d'enfants qui ont changé de pays, qui découvrent toutes sortes de nouvelles traditions, de nouvelles choses dans leur pays d'adoption. Alors, c'est un autre personnage que j'ai créé et je pense aussi à Zig et Zag, encore une fois, un frère et une sœur qui, eux, explorent le monde de l'imagination, de la créativité, le monde de la folie, le monde de tout ce qui est, ce qu'on fabrique avec nos mains, avec notre tête, avec les idées qu'on a. Alors, pour moi, c'est ça qui m'excite quand j'écris et je lis, et j'écris plutôt et je dessine mes histoires. Et je voudrais aujourd'hui vous lire un extrait de mon tout nouveau livre, Les 3 frères. Et donc, ça m'a été inspiré par nos paysages très canadiens, surtout l'hiver. Moi, j'aime beaucoup me promener dans la nature, faire des randonnées en forêt, hiver comme été en fait. Et j'ai pensé à ces 3 frères qui, chaque soir, lisent une histoire. Achille lit une histoire à ses frères tous les soirs. Les 3 frères adorent les aventures d'animaux qui vivent au creux des forêts sombres, au sommet des montagnes ou au plus profond de la jungle. Quand je serai grand, dit Achille, je serai un explorateur célèbre et je ferai le tour du monde pour voir des animaux sauvages. Et moi aussi, ajoute Léopold, le frère du milieu. Mais pourquoi attendre? Nous pourrions partir en expédition demain matin. Oui, dit Achille, peut-être que nous verrons un ours, un renard, une marmotte ou même un loup. Un loup, s'exclame Léopold. J'ai toujours rêvé de voir un loup. Minou, le plus petit frère, ronfle comme un ourson. Il s'endort toujours avant la fin de l'histoire. Et voilà cette aventure dans la forêt,
Ces 3 frères qui cherchent des animaux sauvages. C'est ma toute nouvelle histoire. Et je vous invite à la lire. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Quand je marche avec toi, quelle joie quand je parle avec toi. Quelle joie car Linda quand Amiot je te est vois, l'auteure d'une dizaine d'albums et de romans pour les adultes et pour les jeunes. Elle est lauréate de plusieurs prix, dont le prix TD de la littérature jeunesse de 2011 et le prix du gouverneur général de 2014. Bonjour, je suis Linda Amiot. Je suis écrivaine. J'ai écrit pour les adultes, les adolescents et les enfants, des albums jeunesse, des albums illustrés. Je vis à Longueuil, sur la rive sud de Montréal, au Québec. En 2014, j'ai remporté le prix du gouverneur général dans la catégorie jeunesse pour mon roman Le Jardin d'Amsterdam. J'en étais évidemment super contente. Le prix, si vous êtes curieux de le savoir, ce n'est pas un trophée comme pour les Oscars ou des choses comme ça. C'est un chèque et un prix en argent, donc, et un livre. On nous remet aussi un livre relié de façon spéciale pour symboliser le prix en question. Alors, d'ailleurs, vous le voyez sur mon exemplaire. Ici, il y a le logo du gouverneur général. J'ai écrit ce roman-là, Le Jardin d'Amsterdam. Ce qui m'a inspiré beaucoup, c'est un peu l'histoire de mes parents, au sens où ils se sont rencontrés très jeunes et ils ont été heureux toute leur vie ensemble. Aussi inspirée par une vieille dame à qui j'avais donné des ateliers d'écriture et qui, c'était une Québécoise, mais elle a vécu longtemps à Toronto où elle a rencontré celui qui est devenu son mari, qui était hollandais d'origine et qui avait connu la guerre. Alors, mon histoire, avec ce que je viens de vous dire, vous vous en doutez bien, parle de guerre, parle d'amitié. Alors, c'est l'histoire, et parle d'amour. Alors, donc, c'est l'histoire de Hélène, qui a 16 ans, qui vient juste d'avoir 16 ans, et qui vit son premier amour. Elle fait la rencontre d'Adèle, qui, elle, a 86 ans. Et c'est une voisine, et pendant tout un été, dans le jardin d'Adèle, elles vont parler de toutes sortes de choses, et Adèle va lui parler de son premier amour à elle, quand elle était toute jeune et qu'elle a rencontré celui qui est devenu son amoureux, mais pas pour toujours, malheureusement. Alors, je vous en lis un extrait. Je ne voulais pas lui parler d'Adèle. Je ne sais pas trop pourquoi. Adèle était mon secret. Et c'est dans son jardin que j'ai eu envie de me réfugier, ce mardi-là, en finissant l'école, après le cours de maths. Tu as dit que tu avais connu un Alex autrefois? Ah, mais ce n'était pas mon Alex, c'était le frère de mon amoureux. Et il était beau? Mon amoureux? Ah oui, mais Alex était très beau, vraiment très beau, un visage d'ange. Le mien, je veux dire cet Alex qui n'est pas à moi, il est pareil. Vraiment très beau. Toutes les filles de l'école sont pâmées. Pas moi. Je joue toujours l'indifférente lorsque Danaé et Marianne, et même Léna, s'extasient. Je hausse les épaules, et elle continue de croire qu'Alex Fortier-Lemelin me laisse de marbre. Adèle avait fait une drôle de moue en parlant du frère de son amoureux, un air que je n'arrivais pas à déchiffrer. J'ai hésité, puis cette fois j'ai demandé. Un visage d'ange, mais il ne l'était pas, c'est ça? Au contraire, Alexander avait le cœur aussi beau que son visage. C'est bien pour ça que ça nous a tous brisés lorsqu'il a été tué. La voix d'Adèle semblait soudain avoir perdu sa légèreté.
J'ai pressenti un drame. En silence, j'ai attendu. Je ne voulais pas raviver sa peine. Alex, en fait, il s'appelait Alexander, mais nous l'appelions tous Alex. Il avait 18 ans quand il est mort, quelques semaines à peine avant la fin de la guerre. C'est bête, non? Je la dévisageais, stupéfait. Que me racontait-elle là? La guerre? Quelle guerre? La Deuxième Guerre mondiale? C'était si loin. Elle avait débuté en 1939, au mois d'août 1939, et elle s'était terminée en 1945. 6 ans de tueries partout en Europe et en Asie. Je l'avais étudiée au cours d'histoire tout récemment. Si Alex était dans l'armée à cette époque, il aurait eu 86 ans aujourd'hui. Adèle était-elle si âgée? Alex était si jeune. Il rageait chaque fois que la radio nous apportait des nouvelles d'Europe. Il s'est enrôlé dans l'armée canadienne sous une fausse identité et tout de suite, il a été expédié de l'autre côté de l'Atlantique. Mais pourquoi une fausse identité? Ah, Alex n'était pas canadien, il était hollandais, néerlandais comme on dit maintenant. Les De Vries faisaient partie du personnel de la princesse Juliana, l'héritière de la couronne des Pays-Bas. Elle vivait à Ottawa avec ses enfants depuis le début de la guerre. Le reste de la famille royale était exilé à Londres à cause de l'invasion allemande. Alex était l'aîné. Il venait tout juste d'avoir 15 ans quand ils sont arrivés. Les jumeaux avaient le même âge que moi, 12 ans. Nous formions un trio inséparable. Clara, Yoris et moi. La voix d'Adèle changeait chaque fois qu'elle disait le nom de Yoris. Un peu plus profonde, un peu plus lente, comme si elle savourait les sons sur sa langue. Et juste à sa façon de dire ainsi Yoris, j'ai compris, Adèle était tombée amoureuse à 12 ans, pour toujours. Alors voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo de J'écris des histoires canadiennes dans le cadre de l'initiative de la Journée des livres canadiens pour moi. Nous espérons que vous continuerez à célébrer les auteurs canadiens aujourd'hui et tout le long de l'année. Joyeux, sans souci et sans misère, car quand je te vois, quelle joie quand je suis près de toi, quelle joie quand je marche avec toi, quelle joie quand je parle avec toi, quelle joie car quand je te vois, quelle joie quand je suis près de toi, quelle joie quand je marche avec toi, quelle joie quand je parle avec toi, quelle joie, salut.